Je comprends que vous vous êtes patienté. Le quart d'heure biotois est largement entamé. Donc, mesdames et messieurs, mes chers concitoyens, nous sommes tous réunis ce soir pour une cérémonie que je voulais festive et conviviale. J'espère qu'on y arrivera tous ensemble. Nous voici donc tous liés désormais par le drame qui s'est abattu sur nous mercredi et qui, à l'heure où je vous parle, est encore plus grave, puisqu'il y a eu encore des prises d'otages et des assauts aujourd'hui à Paris. Cependant, nous devons continuer à vivre, nous devons résister à la terreur, et c'est ce que je vous propose ce soir, avec tous ceux qui me font l'honneur et l'amitié d'être là. Et quand je suis arrivée tout à l'heure, j'ai vu plein de visages amis, plein de visages aussi avec lesquels on travaille, des gens de la communauté d'Aglo, et puis surtout mes collègues maires. Si vous voulez venir me rejoindre sur scène, s'il vous plaît. Je me sens mieux quand vous êtes tous là. Et notre conseiller général, Eric Projet. J'en profite, et puis j'en profite aussi, je vais vous présenter ces personnes parce que quelquefois on ne met pas trop de visage, on dit c'est le maire de... Là, non. Bon, Madame Saluki, c'est comme moi, on nous repère assez vite, je ne sais pas pourquoi. Je ne vais pas faire le protocole comme à la CASA de la plus petite ou la plus grosse commune, on va commencer par Emmanuel Delmotte, le maire de Châteauneuf, qui est aussi, et ça, certains d'entre vous dans cette salle vont sûrement le repérer encore mieux, qui est le président du SIAKEBA, qui s'occupe donc du versant de la Brade. Et donc, j'ai l'honneur d'être sa vice-présidente. Voilà. Éric Projet, que je ne présente pas, notre conseiller général. Je n'ai aucune honte à dire qu'il est beaucoup plus biotois que moi. Maggie Blasi, Marguerite Blasi, elle n'est pas maire, mais elle est vice-présidente à la CASA, vice-présidente au logement. Merci à elle. Elle est donc conseillère, elle est donc adjointe à la ville d'Antibes, et donc nous travaillons ensemble justement sur tous les projets de logement que nous mettons en place sur la commune. Courme, Richard Thierry. Alors, lui, il travaille à Lyotte. Donc, et bien sûr, Courme, c'est le pic des Courmettes, enfin bon, c'est plein de belles choses, et c'est toute notre belle casa de l'arrière-pays. Voilà, merci à lui. Michel Saluki. Maire de Valoris, bien sûr, avec qui nous partageons beaucoup de choses, on en parlera tout à l'heure. Richard Ribeiro, le maire de Bar-sur-Loup, là aussi un lien avec Lyotte. Il est vice-président, délégué au PNR, au Parc naturel régional, et surtout aux zones Natura 2000. Et biotope, etc. Enfin, donc il est venu notamment lors des journées du patrimoine. Il a fait l'honneur de venir sur Biote et sur notre dôme de Biote. Damien Bagaria, Tourette-sur-Loup. On a un point commun, c'est qu'on est des nouveaux maires. Tourette ? Je sais. Alors, ils se battent pour savoir que le pic des Courmettes est à Tourette et pas... Moi, quand je me promène là-haut, Mais tu as raison. Rendons à César... Thierry Ocelli, le maire d'Opio. Avec qui nous avons partagé beaucoup de choses entre 2002 et 2008 autour des déchets, puisque
on poussait nos wagonnets jaunes, hein, donc on était ensemble à la commission des déchets à l'époque, et depuis, on a encore beaucoup de choses à partager. Maintenant, il est vice-président au transport. Repérez-le. Gérald de Lombardo, le maire du Rouret. Qui a sur sa commune une super maison du terroir, et je vous conseille d'aller y faire votre marché. Dimanche, marché aux truffes. Michel Rossi, notre voisin Roquefort-les-Pins. C'est lui qui a conduit le projet et qui a inauguré avec nous la médiathèque biotoise. Merci beaucoup. Serge Amar, adjoint à la ville d'Antibes, qui est conseiller communautaire. Merci d'être là. Et notre président et notre député, Jean-Léonetti Antibes. Voilà, c'est une grosse partie de l'équipe de la communauté d'Aglo. Comme je le dis souvent, et nous le disons tous, c'est un vrai plaisir de travailler ensemble. J'en profite pour remercier dans la salle aussi tous les élus présents. J'ai vu les élus de Valoris, il y a nos élus biotois bien sûr, et beaucoup d'élus biotois, majorité et minorité. Je remercie le capitaine Thierry Pouillot, qui représente le commandant Rousseau de la compagnie de gendarmerie de Cannes, le lieutenant Stéphanie Laurent, de la brigade de la gendarmerie de Valbonne, qui est accompagné aussi du major Jean-Marc Esla, c'est ça ? Voilà. Le lieutenant Dorian Desvaux, notre chef de centre de la caserne des pompiers. Voilà, Dorian, merci. Merci d'être là. Accompagné de son adjoint, le lieutenant Philippe Capalero. Merci. J'ai vu aussi plein de présidents d'associations, des membres d'associations biotoises. Il y a des artistes, des artisans biotois. J'ai vu aussi des gens des entreprises de biote et de la technopole, des commerçants. Merci aussi aux représentants des écoles de biote. J'ai vu aussi monsieur l'inspecteur, monsieur Pierre Cagnoli, inspecteur de la circonscription d'Antibes-Biote. Merci d'être là. Le personnel communal qui est présent ici ce soir, le personnel intercommunal, Pierre Mollager, le directeur général des services de la CASA, qui ne doit pas être très loin, il est caché, il est là-bas, voilà. Le père Jean Hubert, je suis ébloui. Où est-il? Le père Jean Hubert. Moi, je ne suis pas ébloui par le père Jean Hubert, mais ça peut arriver. Non, je ne sais pas s'il est là. Il est annoncé en tout cas. Je n'avais pas vu. Voilà. Donc, nous sommes donc tous en très bonne compagnie. Et vraiment, je voulais vous dire, je suis sincèrement touchée par cette présence solidaire. Et on n'a pas fini de parler de solidarité ce soir. Cette semaine a été effroyable. À Biote, à la fin 2014, la dernière semaine de 2014, nous avons aussi eu un deuil très important pour Biote, puisque Jean-Claude Novaro, le maître verrier qui a fait connaître Biote et Antibes dans le monde entier, nous a quittés. Ses obsèques ont eu lieu lundi dernier et il repose désormais à Biote. Et puis, il y a eu avant-hier, mercredi 7 janvier, et puis aujourd'hui. Donc, nous nous devons de rendre hommage à tous ces départs, des départs certes naturels et d'autres d'une violence insupportable. Donc je vous propose de marquer une minute de silence. Merci.
mais parce que nous sommes dans le pays de la liberté, parce que c'est tous ensemble que nous allons trouver la force de passer cette épreuve. Voici maintenant une vidéo derrière moi, un moment de bonheur dans nos rues, à Biot. Le bonheur est à Biot, c'est ça qu'il faut savoir. Voilà. C'est beau, hein? Alors on va continuer dans les choses agréables. Alors j'ai décidé avec mes collègues de mettre en avant, sous le signe de la solidarité et aussi d'une certaine vision de la place des hommes et des femmes, je ne sais pas pourquoi, j'ai décidé de mettre à l'honneur quelques personnes, vous allez voir, et je vais vous les présenter et on va les récompenser. Alors je vais commencer par Lionel Joly. Lionel Joly, oui. Lionel, c'est notre aide ménager à domicile. C'est-à-dire qu'il fait partie des 6 aides ménagers à domicile avec ses autres collègues que sont, si je me trompe, vous me le dites, hein, Martine Duguet, Véronique Français, Marie-Claire Bonaldo, Françoise Marquet et Daniel Parente. Le mieux, c'est que Lionel, vous nous parlez de ce que vous faites. Quel est votre métier? Bonsoir à tous. Déjà, bonne année à tous et surtout la santé, bien sûr. On en a droit jusqu'au 31 janvier. Le métier, en fait, je fais, pour ceux qui me connaissent ici, je fais des sorties le jeudi après-midi avec les seniors, c'est-à-dire qu'on va visiter pas mal de petites villes, genre Tourette-sur-Loup, Bar-sur-Loup, un peu partout. Ensuite, je suis aussi sur les thés dansants pour les seniors, donc j'organise un petit peu de petites après-midi. Et puis en plus, je m'occupe aussi du maintien à domicile, c'est-à-dire beaucoup de l'accompagnement, aider les personnes dans la vie quotidienne. Et puis voilà quoi. Et puis surtout donner du bonheur aux personnes, aux seniors, quoi. Je l'espère. Voilà. Donc l'équipe de choc de notre CCAS et des aides donc, à domicile, des aménages à domicile. Alors on va offrir, moi j'aime bien offrir des fleurs. Alors en fait c'est un bouquet, mais en fait il y en a 6. Ensuite, je tenais à mettre en avant, on a parlé de nos seniors, on va mettre en avant maintenant les jeunes. Et les jeunes, dans une structure dans laquelle je suis vice-présidente et j'ai la chance d'avoir pour présidente Michel Sanuki, c'est la mission locale. On travaille beaucoup et on travaille avec tout un... combien on a 32 agents qui travaillent, des conseillers, des conseillères. Et donc en ce moment, on est même en train de recruter un directeur. Et donc, voilà. Donc je tenais à marquer le travail qu'on fait. Et ce travail qui est en destination des jeunes,
des jeunes qui n'ont pas toujours bien marché à l'école et qu'on tient à aider et à faire avancer dans la vie. C'est un petit mot à dire peut-être ? Merci beaucoup pour cet hommage. C'est un hommage rendu aux conseillères, aux conseillers de la mission locale, aux chargés d'accueil, il y en a peut-être dans la salle, et je voulais leur dire merci parce que c'est eux qui se dévouent chaque jour un peu plus pour accompagner nos jeunes de 16 ans à 25 ans. Ce sont des jeunes en difficulté, éloignés de l'emploi, et les résultats sont remarquables. Et je dois remercier Guylaine qui travaille d'arrache-pied, on s'est vu plusieurs fois cette semaine, pour que cette mission locale soit encore plus belle, et encore plus stable, et encore plus solide, sous l'autorité bienveillante de notre chef qui surveille les budgets. Donc c'est là notre difficulté, c'est toujours des problèmes de budget. Donc il nous a à l'œil, toutes les deux, hein, on peut le dire. Voilà, non mais il est très bien. Voilà, mais quand même il surveille. Voilà, je voulais vous remercier donc véritablement pour cet hommage rendu à tous ces travailleurs qui soutiennent nos jeunes. Merci beaucoup. C'est pour la mission locale, donc ça c'est une petite œuvre d'Antoine Pierini qui a fait ça quand nous avons revu notre charte visuelle, et donc c'est Biote la créative, et il n'y a même pas écrit Biote, donc on peut même l'appliquer à plein de choses. Voilà. J'appelle maintenant Madame Guata Paola. Guata. Voilà. Pas très bien. Bonjour Madame. Je me permets de vous souhaiter une bonne année. Voilà. Donc, Paola, c'est une chercheuse. Elle est à Sofia, elle travaille à Sofia, elle travaille à l'INRIA. Elle a reçu le prix INRIA Académie des sciences du jeune chercheur. Et je tenais, c'est vrai que quand on va à l'INRIA, c'est un endroit aussi un peu où on cherche les femmes. Donc elles sont venues cachées, voilà. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est votre recherche? Parce que moi, ça m'a beaucoup intéressé aussi de lire ce que vous faites. Oui, bon, je vais essayer un peu des mots. Moi, je fais de la recherche en mathématiques appliquées, donc je m'occupe de problèmes assez abstraits, mais qu'on peut appliquer à la modélisation et à l'étude du trafic routier et à son optimisation. Donc, on essaye, à travers des équations mathématiques, de rendre le trafic sur nos routes un peu plus fluide, sachant que la meilleure solution à la situation qu'on a ici, c'est d'utiliser un peu moins la voiture, parce qu'on ne peut pas faire de miracle. Donc, pour une chercheuse, il n'y a aucun problème. Le symbole de la créative, ça ne pose aucun problème. Voilà. Et pour terminer, je voulais retrouver Monsieur Laurent Diez. Je vous demande de l'applaudir, vous allez l'applaudir encore plus après. Alors, Laurent, le 8 août dernier, sur les plages de Fréjus, une personne âgée de nationalité allemande a été pris d'un malaise lors de sa baignade, et il a eu la chance que M. Laurent Diez se trouvât sur les lieux à ce moment-là. Laurent a nagé plus de 150 mètres, il a été aidé d'un pompier volontaire, c'est ça? Voilà, pour ramener cette personne âgée inconsciente sur la plage, et cette personne lui doit la vie pour sa bravoure. Je vais donc lui remettre la médaille de la ville.
Super, non? Bon. Solidarité, solidarité. Notre vécu collectif a été, comme nous l'avons dit en début, profondément touché hier avec cet ignoble attentat qui vise les fondements de la République. En France, le pays des droits de l'homme, la liberté est notre culture. C'est le ciment de notre société. Article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public. La liberté de la presse, la liberté religieuse sont des valeurs fondamentales qui n'existent qu'avec la tolérance et le respect. Aujourd'hui, avec les événements, présenter ses vœux, c'est de ne pas donner prise à l'intolérance, à la terreur voulue, c'est montrer que le respect, le partage, la liberté d'expression et la liberté religieuse sont les piliers de notre démocratie. Résumé en 3 mots. Liberté, égalité, fraternité. Fort de cela, et ça tout au fond de nous, nous pouvons avancer ensemble. Que va-t-il se passer à Biot en 2015 ? Ben, tout d'abord, je vous le dis, j'ai avec moi, vous avez une équipe d'élus formidable. Je vous demande de les applaudir. Je les remercie pour leur engagement à mes côtés, totalement, sans compter les heures et les minutes, à fond tout le temps. Et nous avons déjà un beau parcours, un très beau parcours en ce début de mandat, et l'année 2015 s'annonce bien. Nous avons, mardi, fait une restitution sur la concertation des bâchettes. Nous avons fait quelque chose qui n'avait jamais été fait à Biot, nous avons fait une vraie concertation. Le projet qui avait été présenté lors de la campagne des municipales, nous l'avons présenté à la population, qui a fait ses remarques, qui a donné ses idées. Nous les avons traitées, retraitées, et nous avons fait une restitution mardi, qui permet d'enrichir le cahier des charges qui va être présenté aux lauréats qui vont nous présenter le projet qui va faire enfin cet aménagement des bâchettes. Je remercie tout particulièrement Michel Mazuet, qui est caché là-bas, voilà, et qui dirige avec moi le projet. Je remercie aussi Patrick Chagnot, qui a été d'un grand secours pour son expertise et pour la conduite de cette concertation. Michel Mazuet encore à l'honneur sur les conseils de quartier. Nous avons mis en place nos 4 conseils de quartier. Ils sont en train de travailler. Là aussi, concertation cadrée, concertation sur certains sujets bien précis pour pouvoir avancer et être au plus proche des besoins de la population. Nous avons beaucoup de travail aussi et nous allons lancer donc les projets sur Saint-Julien et notamment des sécurisations en bordure de route. Je pense très précisément à la Castagne, notamment là-haut où il y a des arrêts de bus qui sont particulièrement dangereux. Guy Anastil, levez-vous mon cher. Adjoint François qui s'occupe des projets de voirie. Le logement maintenant. Nous avons commencé une réflexion de plus en plus précise pour Saint-Éloi. Gisèle Junipero, adjointe urbanisme, logement et déchets. Ensuite, nous avons mis en place les rythmes éducatifs dans nos écoles. C'est une première étape pour nous pour aller vers un PEDT, c'est-à-dire un projet éducatif territorial, j'ai eu un blanc. Un projet éducatif territorial, vous connaissez mon attachement pour les écoles. Nous allons travailler dans 2 concerts pour nos enfants. Nous avons un terreau formidable dans cette commune. Il y a énormément d'associations sportives et culturelles. Nous avons un espace des arts et de la culture, l'espace Carpentier, qui est formidable, où il y a plein de choses. Et ça, il faut que ça rentre en synergie.
je vous demande d'applaudir Claudette Brosset, qui est chargée de ce projet. Et enfin, pour s'amuser, pour partager, pour passer de bons moments, l'événementiel. Donc, nous travaillons d'arrache-pied sur un projet pour le mois d'avril, qui a été annoncé dans Biotinfo, sur les arts de la rue, pour partager au maximum et être tous ensemble autour d'un événementiel. Et c'est Madame Valérie Pérez qui vient chargée. Merci Valérie. Les autres élus, ça sera pour une autre fois. Ensuite, je veux formuler des vœux pour notre CASA. Notre CASA, d'abord, je souhaite que l'on se retrouve souvent dans notre superbe médiathèque. Nous avons une salle qu'on n'a pas tout à fait récupérée, mais nous avons une salle de réunion, et pourquoi pas, de temps en temps, y faire un bureau communautaire, ou une réunion du SIACEBA, ou une réunion de la mission locale. Voilà, donc porte ouverte, il n'y a pas de problème, on vous accueillera avec grand plaisir. Et puis surtout, je ne vais pas développer tous les projets que nous partageons, parce que dans ce cas-là, on est encore là demain, mais surtout que l'on continue à travailler dans le même esprit, dans cet esprit amical, respectueux, mais où chacun a son mot à dire. Et ça, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits, il n'y a pas beaucoup de communautés d'agglo où ça se passe comme ça. Donc, vous avez beaucoup de chance. Et moi, je vous dis, quand je vais à la CASA, j'y vais toujours avec un plaisir total. Bravo à la CASA. Juste un mot, on parle de CASA, on parle de services et de services publics. Je reviens aussi sur nos agents municipaux et nos agents intercommunaux. Je tiens à les remercier tous. Un élu sans les agents, ça n'existe pas. Leur collaboration est plus que précieuse au quotidien. Et en cette soirée, je tiens spécialement à mettre en avant mes gentilles assistantes du cabinet, donc Catherine Duplon qui est là-bas. Hélène Beaulieu. Voilà. Le service communication. Alors, le service communication, c'est celui qui a fait les roll-up de visuels que vous avez là-bas. Et puis, c'est ceux qui ont fait la super vidéo que vous avez vue tout à l'heure. Alors, Angélique Samso, Nicolas Sauté, Anne-Gaëlle, Laura et Magali. C'est Nicolas d'ailleurs là qui me filme. Hein. C'est ça. Hein. Et Christian, il est quelque part? Où est-ce qu'il est, Christian? Il est là-haut. Voilà. Alors Christian Lati aussi, qui s'occupe de la régie. Comme il y a encore quelques discours, je vais être brève. Mes vœux tiendront donc en 3 mots. Presque. Passion, énergie, réalisation. Passion, parce que ce que l'on fait avec passion, on le fait avec plaisir et sans compter son temps. Énergie. Alors l'énergie est subordonnée à un contexte favorable. Le contexte favorable, c'est la santé, et puis la sérénité et l'amour autour de soi. À partir du moment où on est bien entouré, on est fort, à ce moment-là, on a de l'énergie, on peut se donner à fond pour les autres. Et la réalisation, parce que c'est bien beau de se donner, mais de temps en temps, il faut quand même que le concret ressorte, hein, n'est-ce pas? C'est le plaisir de voir ces projets prendre forme, le plaisir du devoir accompli et le plaisir de savoir qu'on a rendu service. Donc je vous souhaite de la passion, de l'énergie et de la réalisation. Et à ces 3 mots, j'ajoute un 4e. Bonheur. Dans le radio, dans le micro-trottoir tout à l'heure, on parlait beaucoup de bonheur. Nous ne sommes pas à l'abri des coups du sort et ce n'est pas le contexte de l'actualité qui va nous montrer le contraire. Mais chacun de nous peut être acteur
de notre bonheur à vivre ensemble. Si on est responsable dans nos actions, respectueux des personnes, attentif aux autres et de bonne humeur chaque fois que possible, alors chiche, même si l'on est rarement parti d'aussi bas en cette semaine, chiche, je décrète 2015, année du bonheur. Bonne année à tous et au plaisir de le partager avec vous. Je passe la parole à notre conseiller général. Merci Guylaine, merci Madame le maire. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette traditionnelle cérémonie des vœux, dans un contexte, tu l'as dit Guylaine, qui est l'eau, puisque notre pays, tu l'as rappelé, traverse une période difficile. Et ces cérémonies de vœux qui ont lieu dans cette période se doivent de rappeler ce moment difficile, puisque lorsqu'on attaque la liberté d'expression, lorsqu'on attaque la presse, il faut quand même qu'on ait tous bien conscience qu'on attaque la démocratie, qu'on attaque notre République, qu'on attaque les valeurs qui nous rassemblent ce soir. Et donc il est important que chacun prenne bien conscience qu'on ne peut pas laisser passer des moments comme on a vécu au cours des derniers jours. La République, elle se fonde sur la liberté, sur l'égalité, sur la fraternité. Cette liberté, elle est attaquée par le fanatisme, par l'intégrisme. Et j'ai dit de manière publique, je crois sur ma page Facebook, que c'était des cancers pour notre République. Et je tiens à le redire publiquement et je le dirai pendant toutes les cérémonies de vœux du mois de janvier, car la chose est beaucoup trop grave pour qu'on passe à côté. Néanmoins, la vie continue. Et c'est bien qu'on soit tous rassemblés aujourd'hui à Biot pour honorer, comme tu l'as dit et rappelé tout à l'heure, quelqu'un qui nous a aussi quittés fin décembre, qui était né en Antibes, mais qui toute sa vie a fait rayonner Biot. Et il était l'incarnation d'un souffle de vie, de par sa nature, pour ceux qui le connaissaient, mais aussi par son métier, par son travail. Toute sa vie, il a soufflé du verre, il a joué avec les couleurs, joué avec les lumières, il a incarné la vie, et Jean-Claude est parti prématurément, à un moment où on ne l'attendait pas, il y a quelques jours, et je crois que c'est tout Biot qui est en deuil, tout Antibes aussi, puisqu'à ses obsèques, il y avait une foule immense d'Antibois et de Biotois, et moi je voulais ce soir rendre hommage à Nano, à Jean-Claude, qui était un passionné amoureux de Biot. Enfin, c'est la période des vœux, donc il faut qu'on ait une note d'espoir et d'optimisme. Et je souhaite, comme je disais en préambule, aux Biotois, aux Biotoises, à Biot, d'abord plus de République, encore plus de République. Ça doit être l'antidote à ce qui s'est passé. Je souhaite le bonheur, la santé, la prospérité pour mon village, pour Biot, qui en a besoin et pour lequel on est tous là réunis pour l'accompagner. Et ce matin, j'ai entendu, on était à une cérémonie aussi solennelle de vœux, et j'ai entendu dans un discours une phrase que je me suis notée, qui m'a bien plu, qui est la phrase de Voltaire, qui dit « Moi j'ai décidé d'être heureux, parce que heureux c'est bon pour la santé ». C'est ce que je vous souhaite d'être heureux, parce que heureux c'est bon pour la santé. Bonne santé, bonne année 2015. Monsieur le Président de la CASA, notre député aussi, je vous passe la parole. J'avais cru jusqu'à ce soir, en écoutant Salvatore Dali, que le centre du monde était la gare de Perpignan. Je viens d'apprendre avec la vidéo qui vient de passer que le centre du monde est Dieu. Et j'en suis fier avec vous. Eric me siffle, moi je le savais déjà. Je le dirai aux Antibois, tiens. Bien sûr, dans cette période, on a envie de souhaiter le bonheur à chacun, et en même temps, la France est en deuil. Et bien sûr, tout le monde est à la fois consterné et en même temps fier. Fier que la France soit la France, et qu'elle soit capable de résister à la fois à la haine, de résister à la peur, et en même temps qu'elle ait des forces de police et de gendarmerie de la qualité que nous avons et qui permettent de nous défendre. Donc je vous demande de les applaudir.
pense très fort à la famille endeuillée, qu'elle soit parce que touchées par des balles perdues ou parce qu'elles sont journalistes ou parce qu'ils sont polis. Aujourd'hui, bien sûr, on pense aussi à Nano qui n'est pas là, et Eric et Guylaine en ont bien parlé, mais le problème des deuils, le problème des souffrances, le problème du tragique, ça doit nous faire réfléchir au fond, paradoxalement, le bonheur. Le bonheur, c'est peut-être effectivement de sentir là, dans une salle, dans cette belle salle, et de sentir qu'on est ensemble, que le simple fait d'être ensemble, le fait de ne pas avoir de vivre en paix, le fait de trouver des choses qui nous rassemblent aussi, à la fois sur le plan culturel, sur le plan émotionnel, sont des éléments dont on ne goûte pas assez le bonheur. Et que dans le monde, où lorsque les événements tragiques qui viennent de se passer nous montrent que tout ça est fragile, eh bien ça doit nous montrer où est l'essentiel et où est l'accessoire. Et aujourd'hui, on sait mieux ce que c'est que le bonheur et l'essentiel, et un peu plus ce que c'est que l'accessoire. Chacun d'entre nous a des convictions, et quelquefois, nous ne sommes pas d'accord ensemble, les Français. Quelquefois, les Kyotois aussi. L'important, c'est de se dire que ces petites différences que nous avons entre nous sont rien, à côté de ce qui nous rassemble et à ce qui nous donne notre force. Et peut-être que le bonheur, c'est justement d'être capable de distinguer ce qui est essentiel de ce qui est accessoire. Il y a une jolie phrase d'Edgar Morin qui dit, à force de sacrifier l'essentiel à l'urgence, on finit par oublier l'urgence de l'essentiel. Eh bien, l'urgence de l'essentiel, c'est ça, c'est la vie, c'est l'humain, c'est tout ce qui est fragile, c'est la démocratie, c'est l'amitié, c'est l'amour. Et donc, ces choses-là qui sont fragiles, c'est ça le bonheur. Le bonheur est fragile parce qu'il repose sur des choses qui sont fragiles. Et puis le deuxième élément, c'est de se dire que nous avons beaucoup de chance de vivre dans un pays comme le nôtre. Bien sûr, dans le centre du monde aussi, les Biotois le savent, depuis longtemps ils dominent les Antillois avec beaucoup d'amitié et de fraternité. Ils sont un peu plus haut, voilà, et ils ne nous regardent pas de haut, ils nous regardent amicalement. Et je dis souvent que c'est vrai qu'on a un peu l'impression que les Antillois sont des Biotois de la plaine et que les Biotois sont des Antillois de la colline. Tant il est vrai qu'il y a des relations très fortes entre nous tous. Je vous demande simplement cette année de ne pas trop aller à la Garoupe, parce que quand les Biotois montent à la Garoupe, ils font pleuvoir. Et bon, donc c'était peut-être bon pour les cultures à une certaine période, mais maintenant on souhaite d'avoir le beau temps qu'on a à l'heure actuelle, et je pense que nos amis pompiers souhaitent aussi que les intempéries soient calmes. Pour des vœux plus sérieux, je dirais que, comme l'a dit Guylaine, et comme l'a rappelé Eric, il y a une équipe, cette équipe elle s'appelle la CASA. On n'est pas tous d'accord, on n'est pas tous dans le même moule non plus, de petits villages, comme Courbeau-Cossol, et puis il y a des villes un peu plus grandes. Mais l'important c'est qu'il y ait des échanges, et que de cet échange, on ait la capacité de sortir, non pas un consensus mou qui ferait semblant de dire moi je t'ai donné ça, toi tu m'as donné ça. Non, au contraire, une idée qui porte. Et cette idée qui porte, c'est qu'ensemble aujourd'hui nous sommes beaucoup plus forts que ce que nous étions isolément antérieurement. Et c'est peut-être aussi ça qu'il faut garder comme idée du bonheur, c'est que le bonheur c'est toujours ensemble. Il n'y a personne qui est heureux tout seul. Celui qui est heureux tout seul est rapidement malheureux, tandis que celui qui partage le bonheur, parce que le bonheur se partage, et bien celui-là, il recueille effectivement tout ce qu'il donne. Donc je souhaite à Dieu qu'il continue à donner ce qu'il donne comme rayonnement et comme bonheur à toute la CASA, et que la CASA le lui rende bien comme chacun d'entre nous, ce qui donne un amour, le récolte immédiatement en bonheur partagé. Je vous souhaite tout le bonheur possible, et je vous dis encore merci d'être ce que vous êtes, de le rester, de garder votre identité, mais en même temps d'être capable de la partager dans la générosité, et surtout cette fierté que nous ressentons tous aujourd'hui, qui est une fierté sourde, profonde, qui est que nos valeurs républicaines, que la France est le plus beau pays du monde. Donc demain, si
si vous voulez tous ensemble partager un moment de solidarité, 10h30, à Antibes, à la place des Martyrs. Voilà. On vous attend. Et pour l'instant, c'est pas encore démenti. Donc un rassemblement demain à Antibes, 10h30, et à Biot. Nous avons prévu une marche républicaine. Rendez-vous devant la mairie, dimanche 11 à 11h. Nous pourrons encore être ensemble pour porter tous ensemble le fardeau qui nous est tombé dessus cette semaine. Je crois que les discours sont terminés. Je crois que c'est le moment de super instant de convivialité. Nous allons pouvoir passer à côté.